L'Institut d'émission d'outre-mer, IEOM, a été créé le 22 décembre 1966. Mais c'est le 1er avril 1967 que le gouvernement français lui a conféré le privilège d'émission dans les collectivités françaises du Pacifique, en lieu et place de la Banque de l'Indochine. C'est à celle-ci, en effet, que fut confiée à la fin du 19e siècle cette charge dans les comptoirs français d'Asie et du Pacifique. Elle débuta ses opérations à Nouméa en 1888 et à Papeete en 1905. Le Franc Pacifique fut créé en 1945, mais le 25 septembre 1948, une loi retirait à l'organisme le privilège d'émission sans pour autant qu'une solution de substitution ne soit mise en place. La Banque d'Indochine continua donc d'émettre la monnaie dans les territoires français du Pacifique jusqu'à la création de l'Institut d'émission d'outre-mer en 1967. Depuis, l'IEOM exerce les fonctions de banque centrale dans les collectivités d'outre-mer du Pacifique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna. Pour mener à bien ses missions, l'IEOM dispose de services centraux situés à Paris et de 3 agences implantées à Nouméa, Papeete et Mata-Utu, au plus près des réalités humaines et économiques des territoires français du Pacifique. En 50 années d'existence, l'IEOM a su mener l'ensemble de ses missions et faire face à de nombreux défis. Il est parvenu à mettre à la disposition des services de l'État, de la communauté bancaire et des usagers des services à l'économie identiques à ceux que la Banque de France offre en métropole. L'IEOM s'est imposé comme un observateur rigoureux, attentif et apprécié de la conjoncture et du développement des économies ultramarines. En quelques décennies, l'IEOM a beaucoup évolué. Il est devenu encore plus réactif et plus opérationnel dans l'exercice de ses missions. L'efficacité de l'introduction en 2014 d'une nouvelle gamme de billets en francs CFP, plus moderne, plus compacte et mieux sécurisée, en a été une preuve. L'actuel projet de modernisation des instruments de la politique monétaire, qui vise à les rapprocher de ceux de la Banque de France et de l'Eurosystème, en est une autre. Depuis 50 ans, l'IEOM est une institution respectée. Sa réputation, il la doit à la qualité des hommes et des femmes qui l'ont servi et qui la servent. Ils ont su rendre l'Institut indispensable au sein d'une communauté de près de 600 000 citoyens qui ont aujourd'hui comme monnaie commune le franc CFP. Ce sont les premiers ambassadeurs des valeurs de l'IEOM. Le sens de l'intérêt général, l'indépendance, l'ouverture et la cohésion. Au service de ces valeurs, ils mettent en œuvre 2 principes d'action, l'efficience et l'adaptabilité, essentiels pour remplir les missions de l'IEOM avec professionnalisme et garantir la qualité du service attendu. Ce sont ces principes qui ont conduit l'IEOM à adopter la stratégie d'entreprise Ambition 2020 Outre-mer qui vise, pour l'avenir, à en faire une institution encore plus performante, plus innovante et plus visible au service de l'économie des territoires français du Pacifique.